Sheshet Yamim Te'ase Melacha Ubayom Hashevi Yilachem Kodesh. Parashat Vaekel vient nous enseigner par ce pasouk, fondement essentiel dans la Emouna et Bitachon en ce qui concerne la Parnassa. Elle nous dit que Sheshet Yamim, les 6 jours, Te'ase Melacha et non pas Ta'ase. Quelle différence entre Te'ase et Ta'ase? Te'ase, c'est-à-dire que c'est les 6 jours qui vont faire le travail va se faire de lui-même. Alors que s'il avait écrit Ta'ase, c'est-à-dire que tu dois faire, c'est nous qui devons fournir un effort, et c'est grâce à nos efforts que la Parnassa va se faire. Mais la Torah écrit Te'ase, elle se fait d'elle-même. C'est qui elle-même? C'est qui lui-même? C'est Akadosh Baruch Hu. Pour dire que, sache que ce que tu gagnes, tout ce que tu vas faire, tes clients que tu vas apporter, les heures en plus que tu vas avoir, bref, c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne. Comme est enseigné dans la Gemara, dans Masechet Betsa, que la Parnassa d'un homme est fixée de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. On a juste à faire, en fin de compte, une Ishtadlut. La Ishtadlut, c'est le minimum. Chacun maintenant ressent la Ishtadlut qu'il doit faire. Mais il faut savoir que tout ce que tu gagnes, tout ce que tu vas gagner, ce n'est que parce que tu es assez Melacha, parce que la Melacha est faite d'elle-même. Quand on comprend qu'on aura ce principe en tête, alors on comprend la suite du Pasuk. Ubayom Hashevi Yilachem Kodesh. C'est-à-dire que le Shabbat, pour toi, il sera plus simple. Tu comprends que tu peux te reposer, que tu dois te reposer. De toute façon, tu ne gagneras pas plus. Pourquoi? Parce que chez Sheshet Yamim, ce sont les 6 jours. T'es assez Melacha, que la Melacha, elle a été faite. Elle a été produite, elle a été fixée pour toi. Donc le 7e jour, ça ne servira à rien de travailler. Comme expliquait cette parabole connue du Chafetz Chaim, un homme qui travaillait le Shabbat. Il lui dit, mais à quoi bon de travailler? Il lui dit, mais non, tu comprends bien. Le samedi, c'est la plus belle journée, je ne peux pas fermer le magasin. Il lui dit, mais ta Parnassa, elle est fixée depuis Rosh Hashanah. Et alors, il lui fait une parabole, il lui dit, prends une grande citerne d'eau. Si tu mets 6 robinets ou 7 robinets, est-ce que tu vas récolter plus d'eau? Alors, le bonhomme, il lui dit, non, ça change rien, hein. 6 ou 7, c'est pareil. Il y a dedans, je sais pas, 80 litres, je pourrais récupérer que 80 litres. Il dit, c'est exactement pareil. Si Akadosh Baruch Hu, il t'a fixé pour toi un taux, on va dire, de 80 000 shekels, c'est pas parce que tu vas travailler 7 jours que tu gagneras plus. Simplement, tu les sortiras en 7 jours au lieu de les sortir en 6 jours. Donc, lorsqu'on a ce principe en tête que t'es assez Melacha, il est beaucoup plus facile de fermer le magasin, de ne pas travailler pendant Shabbat parce qu'on comprend qu'on ne gagnera pas plus. Autre principe qu'on doit s'inculquer, s'imprégner de Te'aseh Melacha, c'est la triche. La Parnassa doit être faite dans la yashrut, dans la droiture. C'est pas parce que je vais être plus rusé, être plus malin, parce que je vais raconter des choses qui sont pas tellement droites que je vais gagner plus d'argent. La Parnassa, elle est fixée depuis Rosh Hashanah. Et lorsque je triche, c'est vrai que je vais gagner d'un côté, et Akadosh Baruch Hu, il te le reprendra de l'autre. Puisque tu ne prendras pas un centime de plus que ce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a fixé. Alors tu crois que tu as gagné, mais sache que il te le reprendra. Aujourd'hui, demain, ou beaucoup plus tard. Ou des fois, ça va être remboursé par des soucis, des galères. Donc toujours avoir ce principe de Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Lorsqu'on aura toujours ce principe en tête, on sera bien sûr plus proche d'Akadosh Baruch Hu, plus cool, plus relax dans sa Parnassa, puisqu'en fin de compte, on sait que lorsqu'on va au travail, on va juste faire une Ishtadlut. Et donc, plus on aura ce principe en tête, plus on pourra se permettre peut-être de travailler moins d'heures, d'être plus proche d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on sait de toute façon, c'est lui qui nous donne toute la Parnassa. On pourra à ce moment-là prendre plus de temps pour aller étudier. On pourra aller avant le travail, étudier 1 heure ou 2, travailler 5-6 heures selon notre niveau de Emouna et Bitachon, et après retourner encore étudier 2 ou 3 heures, puisqu'on sait que de toute façon, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la Parnassa. Alors je vous dis bon travail, et à très bientôt, Shabbat Shalom, Kol Tov.